Ce qui est normal pour celui qui mécroit est anormal pour celui qui croit. Les limites de celui qui suit ses passions sont celles que le Créateur lui permettra. Les limites de celui qui obéit au Tout-Puissant sont celles de la loi du Tout-Puissant. On a atteint un tel degré d'altération que l'homme veut imposer sa loi même au commandement divin. Parce que le Créateur ne châtie pas promptement l'homme au mauvais penchant, image d'une génération déviante, poursuit dans le chemin de l'erreur. Le croyant le voit, et dans la crainte d'Allah, il s'attriste en lui-même de voir un enfant d'Adam se diriger vers sa perte. Comme il est écrit, le diable veut les emmener loin dans l'égarement. Laisse-les se repaître, jouir de cette vie et se bercer d'espérance. Ils sauront bientôt ce qui les attend. J'ai entendu un homme prétendument musulman dire « Je suis libre, depuis que j'ai compris que Dieu est en moi. J'ai tant souffert jusqu'à comprendre que je devais être aligné avec les lois qui régissent le monde pour pouvoir accomplir sa volonté. Écoutez bien ce que je vais dire, car cela touche les hordes nombreuses de pseudo-éveillés que les diables excitent sur les réseaux pour témoigner et induire en erreur. Ces gens qui ont abdiqué et se sont résolus à accepter de vivre avec ce qui les tue. Plus cet homme précisait ses propos, plus il dévoilait la réalité de son état. Derrière les expressions « être souverain, fils d'Adam, califat », il y a une âme qui crie « Je suis otage de mes péchés ». En vérité, le Dieu en lui, c'est une entité qui le faisait souffrir, bloquait sa vie, tant que celui-ci résistait à ses appels visant à l'émanciper du commandement du Créateur pour l'amener à s'aligner sur sa volonté qu'elle lui a vendue être en accord avec l'administration divine. Comme Iblis le bannit, elle a trouvé les arguments pour lui arracher ses vêtements. On ne compte plus les victimes ou les coupables de ces prétendus réveils spirituels. Ceux qui sont connectés avec le Tout-Puissant savent qu'en réalité c'est le contraire. Ils sentent l'esprit de l'ennemi dissimulé derrière ceux qui font la promotion des égarements de Satan le banni. Allah a déclaré « Voici mon chemin, suivez-le et ne poursuivez pas ceux qui vous en écartent. Suivez ceux qui sont dans la bonne voie et ne vous demandent qu'un salaire. » Je le rappelle, le diable est assis sur le chemin droit d'Allah, menaçant, empêchant les gens d'y poursuivre leur pèlerinage terrestre. Et la majorité se laisse séduire par des promesses qui les en font sortir, tel celui qui aurait pu être élevé par ces enseignements qu'il avait reçus et qui s'inclina vers ce qu'offre cette présente vie, celui que le diable entraîna à sa suite et qui devint du nombre des égarés. Vous ne le discernez pas, mais c'est exactement le même schéma qui se reproduit. Dans le même esprit que les diables font croire à ceux qui se déclarent HPE, HPI, hypersensibles, élus, éveillés, choisis, et ainsi de suite, que ceux-ci bénéficient d'une élection divine leur valant d'être dotés en conséquence, eh bien, ils font croire à ceux qui s'écartent des enseignements d'Allah qu'ils ont été libérés de l'égarement et qu'ils sont à présent bien guidés. Allume ton appli et leur contenu te sera proposé, car les algorithmes sont réglés de sorte d'élever les disciples de Satan et d'abaisser les serviteurs du Tout-Puissant. Partout où vous verrez dans les commentaires « Félicitations, tu t'es réveillé. Moi aussi je suis passé par là. Je suis à présent connecté, reconnecté à la source, etc. » Sachez que sciemment ou inconsciemment, ils réalisent la parole qui dit que Satan n'est pas divisé contre lui-même. Leur libération est une incarcération. Leur prédication mène à la perdition. Leur spiritualité est une illusion. À peine des ressentis, des rêveries, des sensations, des hallucinations, traduites par ceux qui les dominent dans l'inversion de la bonne compréhension dans tout ce qui leur arrive. Ils voient des signes divins dans les symptômes de la possession. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.